Merci de nous recevoir au Parc national des îles de Boucherville. Ça fait extrêmement plaisir. En fait, on voulait vraiment vous parler aujourd'hui parce que on sait, les gens qui aiment le plein air dans le Grand Montréal viennent souvent aux îles de Boucherville, été comme hiver. Absolument, tu as tout à fait raison parce que, bon, de un, c'est à proximité de la grande ville. Et puis, ma foi, il y a vraiment tout ce qu'il faut pour passer un bel avant-midi ou un après-midi en plein air, voire même toute la journée. Alors, avec les embarcations nautiques qu'on peut louer ici, canot, kayak, planche à pagaie, bien oui, le fleuve est à découvrir en fait. C'est vraiment incroyable. Là. On vient en fait de faire une bonne portion en planche à pagaie puis en canot avec des amis. Puis je me dirige ensuite vers le camping. Là. J'essaie une nuitée de pagaie camping. C'est un nouveau terme que j'ai inventé. C'est parfait. Puis dans le fond, on a découvert, c'est ça, le petit chenal. Je pense que peut-être me donner un peu plus d'informations là-dessus. Là, on se sentait vraiment en nature. Votre mission en conservation, la dualité dans le fond entre conservation et activité dans un lieu comme ça, là, quels sont les défis finalement? Bien, les parcs nationaux au Québec sont gérés par la CEPAC. Oui. Et puis, une des missions, en fait, c'est l'accès au territoire, mais aussi la conservation. Oui. Donc, c'est une dualité avec laquelle il faut composer. Et puis, finalement, quand on donne accès comme ça, bien certainement qu'on instaure des parcours, des règles, justement, pour tenter non seulement de protéger la faune et la flore, mais aussi pour que le visiteur qui vient ici passer la journée, qu'il puisse en profiter puis voir la faune dans tous ses déploiements et dans ses comportements naturels. Donc, c'est pour ça que quand on entre dans le parc, préférablement, il faut se renseigner sur aussi, je dirais, les conditions climatiques du moment. Il faut se renseigner sur la longueur des parcours. Mais ici, aux îles de Boucherville, je peux te dire, Marie-Claire, que à tout coup, là, il y a de belles observations à faire, puis ça peut être au niveau ornithologique, la famille des ardéidés, hein, c'est la famille des échassiers, là, le grand héron, la grande aigrette. Et puis, il y a d'autres types aussi d'oiseaux, le martin pêcheur, sans compter tous les mammifères, le vison d'Amérique, le castor. C'est une faune vraiment présente et accessible. J'ai remarqué quelque chose, Marie-Claire, c'est que oui, on recherche ce contact-là avec la nature, puis quand on voit un animal qui apparaît devant nous, qu'on remarque au loin, un castor, un oiseau sur le bord de l'eau, presque par instinct, on dirige notre embarcation. Dans le fond, on pointe notre embarcation, puis on veut s'en rapprocher. Alors, ça pour l'animal, habituellement, c'est assez menaçant. Donc, dans le fond, on va créer l'effet contraire de ce qu'on cherche. L'oiseau va généralement s'envoler, le castor va taper de la queue, va plonger, puis on va avoir un peu perdu ce moment unique là, qu'on recherchait. Alors, ce que je privilégie, c'est de laisser une distance avec notre embarcation. On peut s'approcher tranquillement, mais de ne pas pointer et de rester en parallèle, de laisser notre canot en parallèle avec la berge. Si on pagaie tranquillement, puis qu'on ne fait pas de gestes brusques, de cette façon-là, généralement, ici aux îles de Boucherville, les animaux sont assez habitués à la présence humaine, puis ils vont continuer à vaquer à leurs occupations. Puis là, ça va faire la photo ou le moment privilégié qu'on recherchait. Donc, en somme, Sophie, là, les bonnes pratiques, là, ça serait de réussir quand même à s'arrêter 5 minutes au kiosque d'accueil, même si on est un pagailleur expérimenté, puis même si on est venu 20 fois dans notre vie au parc des îles de Boucherville. C'est une bonne suggestion parce que parfois même la personne au parc va pouvoir vous dire qu'il y a quelque chose de spécial à voir ou qu'il y a tel événement dans le parc. Donc oui, c'est toujours une bonne idée de s'arrêter au centre de découverte et de service et se renseigner sur les conditions météorologiques aussi. Super, bien, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps. Bon camping! Merci beaucoup! Faut le faire, ce campement-là!